À la une d'Entrée libre, celui qui avait le sens de la poésie et du swing aussi, et qui a laissé des centaines de titres inoubliables, Charles Trenet, disparu il y a 15 ans. De Georges Brassens à Jacques Higelin et à Carla Bruni, la plupart des artistes s'en sont inspirés. Il écrivait et composait avec une grande facilité, disent ses biographes. 12 France, La mer, Mon cœur fait boum. Trenet insufflait une joie de vivre. Stéphanie Cabre a voulu savoir ce qu'il reste aujourd'hui du fou chantant. 12 France, chanson enregistrée en 1947, reprise par Carla Bruni en italien. Chanson reprise et reprise et reprise moult fois. Je t'ai gardé dans mon cœur, mon village. Charles Trenet, disparu il y a 15 ans, parfume toujours autant l'air du temps. Rencontre avec Jacques Pessis, qui a connu le fou chantant et beaucoup écrit sur lui. Longtemps après que le poète a disparu, ses chansons courent encore dans les rues. Et c'est vrai que les chansons de Trenet sont universelles. On l'a surnommé le La Fontaine du XXe siècle. Il y a une musique qu'on retient, qui n'est pas si simple que ça, des paroles très poétiques et accessibles. Cocteau a dit de lui qu'il a fait descendre la poésie dans la rue. Charles Trenet, c'est plus de 1000 chansons, dont celle-là. Il y a de la joie, le percepteur met sa jaquette plus boutique. Ou celle-ci. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Aucune formation musicale, il n'a jamais appris le solfège. Il écrivait ses chansons d'une manière très particulière. Il les pensait et ensuite il les dictait. Et la mélodie venait spontanément. Par exemple, le Jardin extraordinaire. Il se promène un soir dans un parc à Stockholm et il voit des statues qui bougent. Et c'est comme ça qu'en moins de 10 minutes, il a écrit cette chanson qui est aujourd'hui dans tous les cœurs. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, monsieur Trenet ». On a rencontré un fan absolu de Trenet, Nelson Montfort, le commentateur sportif qui lui a consacré une biographie. Est-ce qu'il lui arrive de chanter du Trenet sous la douche? Pas seulement sur la douche. Je vais vous dire très honnêtement, je dois avoir des airs de Trenet en tête pratiquement toute la journée. Là, vous me dites, est-ce que je chante? Je chante soir et matin, je chante. Une jolie voix, Nelson, encore. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Ah, des reflets d'argent, la mer, des reflets chantent sous la pluie. L'un des plus grands succès de la chanson française, un des plus grands succès internationaux, a été écrit dans un train sur un bout de, oserais-je le dire, de papier de toilette, puisque c'est le cas. Alors après, il a accompagné d'une musique, d'une orchestration, et c'est devenu ce que c'est devenu. Ouais. La mer. Et oui, la mer écrite dans un train entre Narbonne et Perpignan. Ne pas oublier que Charles Trenet, c'est 70 ans de carrière et qu'il a surtout inventé la chanson française moderne. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Trenet était l'idole de Brassens. Je les connais à peu près toutes et j'en connais même de temps en temps que vous avez oublié. Par exemple, celle-ci, je suis sûr que vous ne vous en souvenez pas trop. La marquise est bien vieille, elle reçoit dans un salon râpé où tout est luxe et pauvreté. D'ailleurs, de Gainsbourg à Barbara, ils sont tous inspirés et ce n'est pas Jacques Higelin qui dira le contraire. Brassens a dit à Trenet, j'ai mis 10 ans à me débarrasser de toi. Ferré était ils étaient tous marqués par Charles Trenet. Parce que c'est le premier qui a chanté du français qui swingait, qui était jazz, ce qui était moderne pour l'époque, qui était swing, voilà. Et le swing, c'était gai, c'était joyeux. Ça déboulait comme ça. Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Super bien écrit en plus. Un master, un maître de l'écriture, du feeling swing de la langue française, quoi. Et après, on a tous été ses successeurs. Pour aujourd'hui, fini
Modernité dans les mélodies, mais aussi dans le look, le chapeau, tout un style. Trenet, il y a deux signes distinctifs, c'est les yeux bleus, tout ronds, et c'est le signe avec la main. C'est un symbole de Trenet, il l'a inventé un jour, parce que pour lui, la gestuelle était aussi importante que la chanson. Je l'ai vu répéter devant une glace chaque geste accompagnant une chanson pendant des heures et des heures pour que ce soit extrêmement précis. Et d'après le fan absolu, est-ce qu'il y a des héritiers? En toute ironie mise à part, je reprendrai volontiers ce qu'a dit Charles Aznavour. Ne rêvons pas.